Un grand merci eh bien, à Sylvie Marcilly, la présidente du conseil départemental, qui nous a aidés de son amitié et qui a fait, d'ailleurs je l'ai découvert quand on a monté l'exposition, qui nous a écrit un très joli texte d'introduction à cette exposition et nous en sommes évidemment très touchés. Un grand merci Madame Després pour tout ce que vous avez fait pour nous, Madame Després qui est chargée de la culture, l'élu chargé de la culture, et puis un grand merci aussi dans les contes, il y a toujours une bonne fée. Alors nous, on a eu une bonne fée, c'est Marie-Pierre Quentin, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a eu, je crois, la toute première l'idée qu'il fallait faire une exposition pour fêter ses 70 ans, et avec son enthousiasme communicatif, elle a soulevé des contacts. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Alors, je remercie aussi, et vous avez vu, on a un très beau, un autre texte d'introduction que vous avez déjà vu, vous irez voir, du président de la région Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset. Alors, nous fêtons 70 ans de l'Académie de Saintonge, 70 ans d'une action à l'échelle de notre territoire et d'une action que finalement, et ça j'en suis sans fausse modestie, j'en suis vraiment fière, nous sommes, je crois, les seuls à accomplir. Alors je fais une petite parenthèse pour rappeler que l'échelle de notre territoire, la Saintonge de l'Académie, c'est la Saintonge du Moyen-Âge, vous voyez, et au Moyen-Âge, il n'y avait pas Aunis et Saintonge, la Saintonge recouvre, l'Aunis n'était pas encore créée, la Saintonge recouvrait tout le département Charente-Maritime, et même par là pour vous, tout le Cognaçais. Et donc, c'est ça la Saintonge de l'Académie. Et dans ce territoire, eh bien, vous savez, on vante toujours la beauté de nos paysages, de nos sites. Ça, c'est vrai, on en est fiers et on a raison, les gens viennent de loin pour les découvrir. On vante aussi la qualité des productions, que ce soit les huîtres ou le cognac, qui sont renommés dans le monde entier. Et on en est très fiers. Mais il ne faut pas oublier que nous produisons aussi, et en abondance, de très jolis cerveaux. C'est là que l'Académie intervient. Parce qu'il y a des cerveaux dans tous les domaines, dans des cerveaux littéraires, des cerveaux scientifiques, des cerveaux d'artistes, d'historiens, de champions du patrimoine, de musiciens, de cinéastes. Et l'Académie, chaque année, remet une quinzaine de prix à ces personnalités formidables. On dit entre nous, entre académiciens, on dit « c'est charentais que le monde nous envie ». Eh bien voilà, c'est charentais que le monde nous envie. Chaque année, on les fait découvrir parfois. Et ce sont des personnalités illustres déjà, ou qui mériteraient de l'être, et des personnalités qui honorent notre région et que nous faisons fort d'honorer en retour, parce que je crois qu'elle le mérite toutes. Et c'est ça le travail de l'Académie de Saintonge, année après année. Je crois que l'Académie de Saintonge est le seul à le faire, du moins sur cette durée, parce que 70 ans, c'est assez formidable. Et en 70 ans, on a décerné plus de 500 prix. En fait, c'est 560. L'Académie, alors je devrais dire votre Académie, parce qu'en fait, l'Académie ne peut faire tout ce travail que grâce à des gens formidables, qui sont les mécènes de l'Académie. Les mécènes de l'Académie, ce sont des collectivités locales, territoriales, des institutions, des personnalités privées qui, chaque année, financent nos prix. Et c'est grâce à eux qu'on peut ainsi mettre en valeur des personnalités de la région. Et ces mécènes concourent au rayonnement de notre région et au rayonnement des personnalités qui leur font rayonner, vous voyez, c'est par ricochet. Alors, on a fait deux très belles l'exposition avec l'aide d'Angélique. Il y a deux très belles cartes que je vous appelle à aller voir. Il y a là la carte des mécènes de l'Académie. Vous voyez dans le département tous nos formidables mécènes. Et en face, en regard, vous avez une carte imaginaire de tous les domaines où l'Académie intervient, et certains, sur les 500, on ne pouvait pas mettre les 500, mais certains de nos lauréats au fil des années, en particulier au fil de ces dernières années.
Tout le monde a travaillé, tous les académiciens s'y sont mis, c'est assez formidable. Alors, la seule petite truc, c'est quand on a autant de monde, on est 25, il faut un chef d'orchestre, il faut un chef d'orchestre de talent. Eh bien, nous avons un chef d'orchestre de talent, c'est Christian Verlou, qui est conservateur général du patrimoine, homme de musée, qui a dirigé et coordonné nos créativités diverses pour trouver une unité. Je crois qu'il y est parvenu. Je pense que ça n'a pas été toujours facile, mais bravo. Merci Christian.